Yo les petits pirates, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre, enfin la review du chapitre 967 de One Piece. Il est exceptionnel, il faut qu'on en parle. Je m'excuse par avance, alors la déco est en train d'évoluer. J'ai enlevé un peu de papier peint dans les étagères et tout machin, enfin bref, c'était, voilà, comme je vous avais expliqué dans la review, pas la review, n'importe quoi, la vidéo bilan, le décor va évoluer. Mais bref, parlons peu, parlons bien. J'ai la tronche enfarinée parce qu'on est je tourne cette review le lendemain de Nouvel An. Je suis un peu à l'ouest, donc il faut m'excuser pour peut-être des mots qui vont en remplacer d'autres, ou mes bégaiements, enfin des choses comme ça. Ce chapitre, je le répète, est dingue. Et je vous remercie en tout cas pour votre soutien sur le chapitre 966, ma première review. Ça me fait très chaud au cœur. On y va. Alors du coup, le chapitre 966 s'était terminé sur Skypiea. Et là, on voit tout de suite directement la suite des aventures de Oden et de Roger. Et suite à Skypiea, tout comme Luffy et son équipage, sont descendus sur Water 7. Voilà, ils arrivent, et là il se passe quelque chose d'assez cool. Shanks et Baggy sont en train de se disputer, en disant non c'est le pôle Nord, non c'est le pôle Sud, et en fait ils se disputent, comme au chapitre 19, pour savoir quel est le pays le plus froid. Voilà, non c'est le pôle Sud, non c'est le Nord, le pôle Nord est plus froid, voilà, c'est ce que dit Baggy. Et là ça veut dire un truc assez spécial, assez intéressant, c'est que Oda n'oublie rien, et dans le chapitre 19, cette dispute intervient juste avant, peut-être quelques jours, quelques semaines avant, que Baggy ingurgite son fruit du démon je sais plus le nom. Encore une fois, voilà. Son fruit du démon, quoi, celui qui permet de séparer les membres. Et bref, et c'est intéressant parce que du coup, juste avant que Shanks et Baggy ont cette dispute, ça veut dire que Baggy va manger le fruit, et on voit à la suite, dans la suite du chapitre, juste avant d'aller à Raftel, que Baggy est malade, et que du coup, il peut pas suivre tout le monde jusqu'à Raftel, son équipage. Et Shanks reste à son chevet. Donc ça veut dire que Baggy a mangé son fruit du démon juste avant Raftel, que ça l'a rendu malade, parce qu'on sait qu'ils ont de mauvais goût, et voilà. Moi, je pense que c'est ça, en tout cas, qu'il n'y a pas de truc mystique, Baggy est malade parce que, je sais pas quoi. Là, en plus, il nous remet bien cette dispute, juste avant, qui nous ramène à un flashback que Baggy racontait à Luffy au chapitre 19, et pour dire, voilà, moi, il s'est passé ça, et c'est à cause de lui que j'ai eu un fruit du démon, machin. Voilà, ça c'est une chose, et ça veut dire que Shanks, surtout, n'est pas allé sur Raftel. Et ça veut dire que on ne sait toujours pas pourquoi. Et donc on ne sait pas pourquoi le gouvernement mondial craint Shanks. Alors moi ma théorie, il y a une théorie qui est déjà passée sur le web par d'autres youtubeurs, c'est vrai que Shanks est un Tenryubito, au même titre que Doflamingo. Donc Quijote Doflamingo. Voilà, j'arrive pas à le dire, je suis crevé, je suis désolé. Donc voilà, Water 7, ils sont engueulés pareil, fermez-la, vous savez pas de vous battre. Sur Water 7, un truc de malade, Oden a parlé à Franky jeune. Et ça, je trouve ça, Franky c'est le plus âgé de l'équipage de Luffy. Et du coup, il a parlé à Oden. C'est rien, c'est une phrase, un échange de dialogue, mais je trouve ça assez incroyable. Et du coup, Roger revoit Tom, le constructeur naval qui a fabriqué son navire. Bon voilà, avec Shanks, on voit Shanks qui a l'air très content de revoir Tom aussi. C'est bizarre, j'avais pas remarqué tout à l'heure. Après, les fils, on entend la chanson du saké de Bing. Ils arrivent à Chabody, ils vont à l'île des hommes poissons. Tout ça, je passe un peu parce que voilà. Il y a juste un truc juste à Water 7, en arrivant sur Water 7. Roger apprend qu'il y a des poneglyphes, des road poneglyphes, il apprend seulement que maintenant, qu'il y a des road poneglyphes sur Wano Pony et sur Zoo. Voilà. Et lui, il explique qu'il a déjà le road poneglyph de Charlotte Linley. Donc il lui en manque un et ça lui donne une idée d'où est le dernier. Alors, où il a pu trouver le dernier road poneglyph, ça, j'en ai pas d'idée pour l'instant. De toute façon, Ichiro Oda fait bien attention de ne pas nous le révéler. Faut pas qu'on sache la destination de Luffy et de son équipage à la suite de Wano Kuni. Peut-être que ce sera Elbaf. De toute façon, dans les îles restantes, il n'y en a pas 15 milliards. Peut-être Elbaf. À voir. Ça pourrait être intéressant. Voilà, donc ils vont sur l'île des hommes poissons. Là, il y a tout un truc avec la prophétie de Charlie qui va détruire l'île des hommes poissons à feu et à sang, blabla.
Neptune, qui connaît Roger, parce que Roger fait pour la deuxième fois son voyage, pense que ça va être lui, mais en fait c'est pas lui, parce que en fait l'apocalypse va arriver après la naissance de la sirène, donc Poséidon Shirahoshi. J'ai retrouvé son nom, vous avez vu. Voilà, mais tout ça on le sait déjà. Ah, mais en fait c'est que, putain, entre la première fois où j'ai lu le chapitre et là où je le relis en même temps que je fais ma review, la traduction a changé. Et en fait, les rois des mers sont agités parce qu'ils attendent la naissance de la princesse. Charlie, elle disait pas ça dans la première version de traduction. Elle disait prophétie ne se réalisera que après la naissance de la sirène, de la princesse sirène. Ça change un peu, mais du coup, ça explique mieux pourquoi il y a un incident dans l'île des hommes poissons à ce moment-là. Tout simplement qu'ils sont agités et que voilà, on sait que la princesse sirène va pas tarder à arriver. Je crois qu'il aura trouvé une copine Neptune, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Passons sur ce sujet de l'île des hommes poissons. Enfin, pas tout à fait, parce qu'après il y a la forêt sous-marine. Vous avez vu le poneglyphe de la lettre d'excuse de Joy Boy. Mais elle, quand elle y allait, il n'y avait qu'un seul poneglyphe. Là, il y en a deux. L'un à côté de l'autre. C'est pas éparpillé dans la forêt, c'est voilà, les deux ensemble. Donc il y en a un, il y a la lettre d'excuse de Joy Boy au peuple des hommes poissons, Arche Noah, et toutes les choses qu'il avait promis par rapport au fait de sauver les hommes poissons et de les ramener à la surface, tout ça. Et Joy Boy, on va y revenir parce que du coup, il y a quelque chose de très important. Alors, je vais pas le spoiler maintenant, je le dirai à la fin de la review quand on sera sur les dernières pages qui sont vraiment impressionnantes, mais il y a quelque chose, il y a un lien entre Joy Boy et le One Piece. Voilà, je vais résumer comme ça, mais je pense que, voilà, si Joy Boy, il y a un truc, je sais pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Faudrait que je me fasse, vous savez, comme les profilers, qui font des enquêtes et qui doivent retrouver, il faudrait derrière moi un tableau avec des photos, genre Luffy, machin, et les interactions entre les personnages, et peut-être que je trouverai le One Piece. Et du coup, la deuxième pierre philosophale, n'importe quoi, le deuxième poneglyphe, pardon, dit l'arme qui bouleversera ce monde n'est pas ici. La pierre de l'île céleste disait pourtant qu'elle serait ici, dit Roger. Alors moi je pense qu'à ce moment-là il y a confusion. C'est-à-dire que les personnages confondent les armes. Parce que sur Skypiea il y avait marqué Poséidon, c'était précisé, l'arme Poséidon serait sur l'île des hommes poissons. Et là il y a un poneglyphe qui dit l'arme, juste l'arme qui bouleversera ce monde n'est pas ici. Donc je pense que ce poneglyphe-là parle d'une autre arme, peut-être Pluton, peut-être Uranus, ou une autre, on ne sait pas. Mais voilà, je pense que c'est surtout qu'ils parlent pas de la même arme. Et même Neptune se fait avoir en disant oui, mais il paraît qu'au sujet de cette arme, ma fille, princesse sirène, une sirène capable de parler au roi des mers, née, et elle a également prédit la naissance d'une princesse sirène. Bref, sauf que la princesse sirène, ce sera, et on le sait, Shirahoshi, alias aka Poséidon. Et du coup, est-ce qu'on parle de la même arme? Parce que ce serait pas logique qu'une pierre dise qu'elle est là et qu'en fait elle n'est pas là. Après, c'est tous les 100 ans. Ouais, et là c'est plus logique, parce que dans la première version de traduction, Neptune disait tous les 100 ans, Poséidon se réincarne en une petite fille pure. Donc ça pouvait être n'importe quel peuple et n'importe quel endroit de la planète. Là, ils ont retraduit, et c'est tous les 100 ans, une sirène capable de parler au roi des mers. Donc une sirène, c'est forcément une femme poisson, et du coup c'est forcément sur l'île des hommes poissons. Enfin, quand même plus de chance. D'où le poneglyphe initial de Skypiea qui dit attention, Poséidon est sur l'île des hommes poissons, ce qui est logique. Et donc je suis persuadé que ce poneglyphe, le deuxième, là, que Robin et Luffy n'ont pas vu, parle d'une autre arme, peut-être plus puissante, peut-être plus destructrice, et peut-être que si le poneglyphe n'est plus là, c'est peut-être que le gouvernement mondial s'en est emparé, parce que c'est peut-être une arme que eux ils ont. Il y a toute une théorie sur le fait que le gouvernement mondial sera en possession d'Uranus, par exemple. C'est possible, peut-être que c'est ça. Mais bon, encore une fois, avec Oda, on n'est jamais sûr de rien. Riley intervient à ce moment-là, dans cette page-là. On en est à la 3e ou 4e page. Et il dit quelque chose, on le savait à peu près tous, en fait. On l'avait deviné qu'il y a le peuple, le royaume oublié, l'ancien royaume. Beaucoup pensaient que voilà, l'ancien royaume avait été anéanti par le gouvernement mondial, par les autres pays, parce que ce royaume était trop puissant, notamment grâce à ses armes. Et Riley dit quelque chose de très important. Nous sommes à la recherche du trésor laissé par ceux qui ont construit cette arme. Donc eux, ils le savent. Et Riley ne fait que confirmer toutes les théories qu'il y a eu par rapport à ça. Voilà, que du coup, ce peuple, l'ancien royaume, on est ici même le royaume des Dix, et on va voir après que de toute façon, il y a un lien, c'est le royaume des Dix était trop puissant, avait des armes très puissantes, donc probablement Poséidon, Neptune, Poséidon, Uranus, Pluton, au moins ces trois-là. Et ça veut dire aussi que si Poséidon leur appartenait, c'est-à-dire que l'île des hommes poissons n'existait pas à ce moment-là, et que les sirènes qui naissaient tous les 100 ans étaient sur l'ancien royaume des Dix. Enfin, je dis le royaume des Dix, mais bon, vous avez compris. Enfin bref, tout ça pour dire que Riley confirme juste quelque chose qu'on savait déjà. Après, il trouve un autre poneglyphe sur une île, avec des palmiers, des noix de coco, je sais pas du tout où ça peut être. Après, ils font la teuf, voilà, et ils arrivent à Wano, et à ce moment-là,
Toki tombe malade. Et ils disent qu'elle doit y être déposée si elle veut survivre, parce que sur un bateau, elle peut pas survivre. Et comme elle voulait retourner à Wano, et là, Toki, elle va réarriver à Wano, sachant qu'elle sait que ses parents viennent de Wano, elle est jamais allée à Wano, et elle vient de 800 ans en arrière. Elle vient de l'époque, c'est ça. C'est-à-dire que Toki vient de l'époque de Joy Boy. Et il y a des liens à faire, et il faut que je réfléchisse encore grandement pour essayer de vous pondre un truc et une théorie là-dessus. C'est là, c'est pas loin, il y a des connexions qui se font, et faut vraiment que je me penche sur le sujet pour voir, pour essayer de comprendre. Après, ce serait dommage, j'ai pas envie de découvrir la vérité avant la fin, mais c'est intéressant de donc bref, il laisse Toki sur Wano. Là, on revoit notre pote Kinemon et les fourreaux rouges. Bon retour à vous, ils essayent de lui dire que j'imagine qu'Orochi a pris le pouvoir. On voit les usines de Kaido en fond, Oden il veut même pas regarder, et il dit je me barre, je continue à voyager. Et ils ont récupéré le poneglyphe de Wano également. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont récupéré le poneglyphe de Wano avant de récupérer celui de Zou. Ce que Luffy fait l'inverse, donc dans le voyage. Voilà, et du coup, ils arrivent sur Zou. Le seul moyen d'aller à Zou est de suivre une vivre card. Roger a une vivre card qui emmène à Zou. La vivre card de qui? On sait pas. Voilà. Autant Trafalgar Law avait la vivre card de Beppo et de ses compagnons, si je dis pas de conneries, je crois. Mais là, c'est la vivre card de qui? Est-ce que c'est Nekomamushi et Inuarashi qui ont donné une vivre card? Parce que voilà, c'est peut-être juste grâce à eux en fait. Là, Oden commence à tomber malade, enfin pas tomber malade, mais il entend des voix, et c'est la voix de toute chose, et du Nesha, mais il est pas bien. On l'a trouvé, le dernier road poneglyph. Donc c'est ça, donc ça veut dire, écoutez-moi bien. Il avait le road poneglyph de Charlotte Linlin. Il a maintenant le poneglyph, il est allé chercher le poneglyph de Wano et le poneglyph de Zou. Sauf que, entre-temps, il a bien fallu qu'il récupère le quatrième. Je pense que c'est l'image, je vais vous montrer là, c'est l'image de cette case, dans une jungle, des cocotiers. Est-ce que ce serait Little Garden? Non, c'est pas possible, parce que Little Garden, c'est bien avant. Est-ce que ce serait à Elbaf? Ma théorie d'avant, mais les arbres me paraissent bien petits pour être l'île d'Elbaf. C'est pas, ça a l'air d'être vraiment une île abandonnée. On voit Shanks et tout, avec Momonosuke, découvre le poneglyph. Ouais, je sais pas. Donc il trouve le dernier road poneglyph. On voit Pedro qui dit à Roger, embarque-moi, je viens avec toi. Il lui dit, c'est pas ton moment, tu sauras quand c'est ton moment. Donc après, soit on peut se dire, bah en fait, Pedro n'est pas mort parce qu'il a quelque chose à faire, une vraie destinée, ou soit sa destinée c'était de crever pour sauver Luffy. Bon, moi j'aimerais qu'il reste mort, parce que personnellement, ce personnage ne m'intéressait pas spécifiquement. Et puis, un personnage qui meurt, c'est important. Faire mourir un personnage dans un scénario, c'est très important, et le faire revivre comme ça par l'opération du Saint-Esprit, ça me gêne toujours un peu. Autant Bon Clé, on savait pas trop ce qui lui était arrivé, c'était ellipsé. Donc bon, tu peux estimer que c'est fait exprès. Là, Pedro, on l'a vu exploser. Tout comme Pell à Arabasta, on l'a vu exploser. Et tout le monde pensait qu'il était mort. Et du coup, ça annihile complètement le chagrin des autres personnages. Et le chagrin du spectateur également. De dire, ah, il est mort et tout, ça me fait quelque chose. Et puis, ah bah, non, il est vivant, mais j'ai pleuré pour rien. Voilà, ça c'est un truc qui me dérange un peu. Donc j'espère vraiment que Pedro est mort. On voit Roger qui est malade, il vomit dans les chiottes et tout, machin. On part immédiatement, ils ont le cap parce que de toute façon ils ont les 4 poneglyphes, donc c'est parti. Et juste avant, voilà, j'en parlais tout à l'heure, Baggy tombe malade. Juste avant, Raftel, et Oden dit, était-ce une coïncidence ou juste de la maladie? Apparemment cette maladie s'appelle tu vas mourir si tu vas sur cette île. Je pense à un truc là. Ça fait très les maladies du SOP. Oui, je peux pas, j'ai la maladie de faut pas que j'affronte des bandits parce que j'ai une pause café. Enfin, je dis une connerie, mais c'est un peu ça. Et là, c'est trop ça. Et apparemment, cette maladie s'appelle tu vas mourir si tu vas sur cette île. Et comme on sait qu'Usopp, tout ce qu'il dit, c'est des enfin, tous les mensonges qu'il raconte sont des foreshadows. Si on fait un rappel par rapport au foreshadowing de Usopp, et qu'on se dit, c'est capillotracté, mais bon, avec Oda, on sait jamais, et qu'on se dit, voilà, là, il y a un petit clin d'œil à Usopp, se dire, est-ce que effectivement le nom de cette maladie n'est pas juste une manière de dire que vraiment, si Baggy va sur cette île, il va mourir. Et que peut-être que Baggy est lié à cette île. Et le clown, parce que l'île s'appelle Lovetel, et vous allez voir sur les pages d'après, il se marre, enfin il y a une histoire avec le rire, et Baggy c'est un clown. C'est le seul de son espèce qui est comme ça. Est-ce que c'est juste mis un nez rouge ou quoi? Non, je pense que c'est vraiment son nez. Et il y a des choses à creuser. Et du coup, Shanks reste avec lui, et voilà, comme on a dit tout à l'heure, il ne va pas sur Raftel. Et là, on voit les journaux, ouais, il a fait le tour du monde, c'est devenu le seigneur des pirates, il se proclame le roi des pirates. Oden, qui continue son journal de bord, nous dit, nous avons appris la vérité sur le siècle oublié, sur le dit, sur les armes antiques. Donc, tout ça, c'est lié. Et le siècle oublié, je pense que c'est le gouvernement mondial qui a annihilé l'ancien royaume, le royaume des dits, qui avait les armes antiques. Et là, savez-vous ce que Roger a fait? Il est arrivé, seigneur des pirates, en voyant le trésor qu'il avait tant cherché, là, devant ses yeux. Et la plus belle page de tout One Piece, je trouve, ce visage avec le rire à gorge déployée et les larmes aux yeux,
Ça, c'est trop beau. Il riait, et du coup, ils riaient tous. Oden riait, Riley, bon bah du coup, pas Shanks et Baggy, ils y étaient pas. On a tellement ri que les larmes nous coulaient des yeux. Et là, petite phrase de Roger, Joy Boy, j'aurais vraiment voulu naître à la même époque que toi. Tu as laissé un incroyable trésor, c'est une histoire bien drôle. Donc le trésor One Piece a été laissé par Joy Boy, une histoire drôle, d'où le nom de l'île, donnée par Roger, Laofta. Et c'est l'île finale qui n'a pas été vue depuis 800 ans. 800 ans correspond au siècle oublié, a priori. Donc tout est en train de s'imbriquer. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. On sait toujours pas ce qui est très fort, c'est qu'on les voit arriver sur Loftel. On a une bâtonnerie, on ne voit aucune image d'arbre, de décor de l'île. On sait qu'ils sont sur l'île. Ils ont le trésor devant leurs yeux. Mais nous, on voit rien et on sait rien. Et on ne saura rien avant la fin, c'est sûr. Sinon, il n'y a aucun intérêt à regarder One Piece. Donc voilà. J'ai pas plus de choses à dire que ça, à part que le chapitre est dingue. C'est la fin du voyage de Roger, et là je pense qu'on va bientôt voir le retour. On va voir le retour et peut-être on va voir le retour de Roger très Raftel, avec Oden qui revient à Wano. Et là ça va très vite s'enchaîner. Kaido qui va défoncer Oden. Kaido qui va défoncer Oden. Et la fin du voyage de Roger jusqu'à son exécution. Et peut-être un petit raccord avec la fin de Stampede où on voit Roger qui dit on est arrivé là-bas trop tôt. Donc là moi je fais le rapport avec deux choses, avec son œuf qui n'a pas éclos, qui est probablement une arme antique, peut-être sur Uranus, peut-être, je dis peut-être, et Poséidon qui n'est pas encore né. Et je pense qu'il faut les armes antiques pour faire quelque chose avec l'œuf. Ça va avec de toute façon si c'est l'ancien royaume, mais a priori je pense qu'il y a un vrai trésor. C'est ce qu'Oda a dit de toute façon, donc à voir. Et c'est dingue, on y est 22 ans, on voit Roger sur l'île et on ne voit pas le One Piece. On ne sait toujours pas ce que c'est. Mais ce chapitre, cette image de Roger en train de rigoler, ça a quelque chose d'apaisant. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment, il est en mode ça y est, j'ai fini mon voyage, je sais ce qu'il en est, et vraiment le relâchement de pression. C'est beau. Voilà, c'est tout pour moi, les petits pirates. Merci d'avoir suivi cette review. Je vous dis à dans un petit moment, parce que le prochain One Piece, c'est pas tout de suite. 17 janvier, voilà. Donc je ferai sûrement une review dessus, parce que là, en ce moment, il faut. Je vous fais des gros bisous, les petits pirates, et je vous dis à très vite, et encore une fois, bonne année, et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.